C'est bon? Voilà, bonsoir, gloire au Seigneur Jésus. Voilà, content d'être encore ensemble par ce moyen matériel, afin de pouvoir encore une fois écouter la parole du Seigneur. Amen. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner, de nous bénir, de nous parler. Dieu ne se lasse pas de nous fortifier. Dieu ne se lasse pas de nous encourager. Nous avons un Dieu patient, riche en bénédiction. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, content d'avoir vu notre frère Bastien. Je pense que vous l'avez vu aussi comme moi. Content de le voir, bendito soit le Seigneur. Et surtout content de le voir en forme, de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de pouvoir témoigner avec force, de pouvoir faire un appel pour sauver des âmes avec force, de pouvoir prier pour les malades. Bendito soit le Seigneur. Que Dieu le bénisse grandement, notre Malvatian, que Dieu bénisse sa compagne et ses enfants, et que Dieu continue à le bénir et à le fortifier davantage. Bendito soit le nom du Seigneur. Voilà, on prie pour les hôpitaux, comme on dit tous les soirs, pour le service médical, les pompiers, les ambulanciers, etc. On prie pour toutes les familles qui sont dans le deuil. Amen. On prie pour toutes les personnes qui sont atteintes donc, de ce virus et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire la vérité, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on n'est pas vraiment encore à la fin. Donc il ne faut pas baisser les bras, ce n'est pas le moment. On continue à prier, on prie pour nos familles, on prie par la Carlota del Juan, la Carlota, la hija de Tuluí, de la tía Sambomba. Elle est fatiguée, elle a besoin de nos prières, on va la présenter. Et hoy he telefonado con el fou, on a prié pour lui. Il est sorti de l'hôpital, il est chez lui, il se sent très bien, que Dieu le bénisse, merci Seigneur. Alors, vous savez que demain, samedi, c'était aujourd'hui, demain et dimanche, c'est des jours de jeûne, donc on doit prier, on doit jeûner, parce que comme je viens de vous dire, on n'est pas encore sorti de l'auberge, il y a encore des personnes qui sont atteintes, des gens qui se meurent tous les jours, et notre devoir en tant que chrétien, eh bien, c'est de jeûner, de prier, bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Dimanche, vous savez que le responsable a prêché pour le culte, donc c'est-à-dire un message pour culte plutôt. Dimanche à 10h, comme il fait d'habitude, on se connecte, on écoute la parole de Dieu, on reste à peu près jusqu'à midi pour la prière, pour la louange, et on se fait du bien les uns les autres par le moyen de la parole de Dieu. Amen. Donc, il va y avoir un changement sur le programme, et pour ceux qui veulent connaître le programme de tous les jours, vous voyez sur Facebook, et Mida, il y a le site du responsable, c'est Église de Vitrolles. Vous marquez Église de Vitrolles, et là vous allez voir, il y a le programme de tous les jours. Et pour moi, étant jusqu'à présent, j'ai prêché tous les soirs à la même heure, à 22h, mais à partir de demain, il va y avoir un changement, c'est-à-dire que je vais prêcher un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Donc c'est-à-dire que demain, je ne prêche pas à 10h, il y aura notre serviteur, mais dimanche soir, je prêcherai à 10h. Alors rappelez-vous, vous regardez sur le site du responsable, Église de Vitrolles, et là ça sera marqué. Je prêcherai lundi, mercredi, vendredi et dimanche soir. C'est simple, c'est-à-dire un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non, avec la grâce de Dieu, bendito sea le Seigneur. Et ça me fera du bien pour que je puisse me reposer un peu de ma gorge, bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, et un dernier petit conseil, comme on fait tous les soirs, on reste confiné à la maison, on fait très attention, bendito soit le nom du Seigneur, les gens commencent à sortir, les gens ne respectent pas, donc s'il vous plaît, on fait attention, on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, et on ne voudrait pas que le virus puisse s'étendre davantage à cause de nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Faisons très attention, c'est un profit pour nous et un profit pour les autres. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Voilà, ce soir on va rentrer dans la parole de Dieu. Et de quoi allons-nous parler? Bien, nous allons parler ce soir que nous avons besoin de force, d'être fortifiés. Parce que, il faut dire la vérité, pour certains, c'est possible qu'on manque de force pour pouvoir continuer. Alors, nous voulons acquérir de la force, nous voulons être fortifiés, mais où allons-nous aller pour trouver de la force? Qui va nous fortifier? Eh bien, ça va être Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Il n'y a que lui qui peut te donner de la force, il n'y a que lui qui peut t'encourager pour pouvoir continuer. Et pour cela, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu, et on va lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 5 et verset 25. Chapitre 5
et verset 25. Et on va lire, c'est l'histoire d'une femme. Alors regardez ce que la Bible dit et écoutez bien. Il va dire, or il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la multitude par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt à lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la multitude qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui l'avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nombre del Seigneur. Alors cette femme, elle a besoin de force. Parce qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle lui dit que Jésus a dit ceci, qui m'a touché, car une force est sortie de moi. Alors si nous voulons être fortifiés, si nous voulons avoir de la force, eh bien, pour pouvoir continuer, eh bien, il faut arriver à avoir un contact avec Jésus. Il faut le toucher, amen, par la foi, d'une façon spirituelle, pour acquérir la force dont nous avons besoin afin de pouvoir continuer. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors cette femme est malade, elle est malade depuis 12 ans. 12 ans de maladie. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pas évident. 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance. C'est long, c'est facile à le dire, mais c'est difficile à le vivre. Et la Bible dit que cette femme a beaucoup souffert. C'est le niveau de sa souffrance. Les uns plus que les autres. C'est-à-dire, cette femme a vécu pendant 12 ans dans la maladie. Peut-être que toi, ça fait plus de 12 ans. Peut-être que ça fait moins de 12 ans. Mais chacun a ses soucis, ses problèmes, ses inquiétudes. Il y en a qui souffrent plus, il y en a qui souffrent moins. Mais tous ensemble, on a besoin d'aller vers Jésus afin de pouvoir le toucher et d'avoir un contact avec lui. Parce que nous avons besoin d'avoir un contact avec lui aujourd'hui plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor. La Bible dit qu'elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Elle n'avait plus de moyens. Terminé. Elle n'avait plus de solution. Elle se sentait impuissante face à la maladie, face à la situation. Plus de puissance, plus d'argent, plus de moyens, plus de solution, pas de soulagement. Terminé. Elle n'avait plus rien. Donc cette femme, imaginez-vous comment était sa vie, comment était son cœur. Donc, ça nous dit qu'elle n'a senti aucun soulagement pendant les 12 années de maladie. Aucun soulagement. Et à cette époque, imaginez-vous, la médecine n'était pas avancée comme aujourd'hui. Donc, elle a senti aucun soulagement. Donc, ça veut dire, sans aucun résultat. Après tant d'années, elle n'a rien trouvé. Absolument rien. Simplement, elle allait en empirant. C'est la Bible qui le dit. Elle allait en empirant. Donc son cœur s'attristait de plus en plus. Son angoisse augmentait. Son anxiété augmentait. Son problème augmentait. Vous comprenez ça? Elle allait de pire en pire. Donc elle se sentait vaincue par la maladie. Impuissant devant la maladie. Il n'y avait rien à faire. La maladie était beaucoup plus grande que elle. Que Dieu nous pueda ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Donc elle n'a pas de soulagement. Elle va en empirant. Elle a dépensé tous ses biens au niveau des docteurs et aucun docteur de l'époque n'a pu rien faire pour elle. Dans le secours de cette femme, elle a essayé de le trouver parmi la médecine, parmi les hommes, mais cette femme n'a rien trouvé parmi les hommes. Donc elle va maintenant, désespérée, elle est dans l'angoisse, dans la tristesse, elle ne sait plus comment faire, et là qu'elle se sent au précipice de la vie, là où il n'y a plus de solution, là où elle se sent vaincue par la maladie, là où elle doit se dire « je vais mourir », à ce moment-là, le verset 27, écoutez bien,
le verset 27. Alléluia. 12 ans après. 12 ans après. Parce que, écoutez bien, pendant les 12 années de sa maladie, elle n'a jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Elle a entendu parler les escribes, les pharisiens, les sacrificateurs qui parlaient de la loi de Moïse. Vous comprenez ça? Mais elle n'a jamais entendu parler d'un Jésus, amen, qui est capable de transformer, de changer, de guérir, de sauver et de rétablir. Ça, elle ne l'a jamais entendu. En un mot, elle n'a jamais entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Jamais. Pendant 12 ans, pas une seule fois. Et à la 12e année, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle a eu le privilège d'entendre parler de Jésus. Bien dit, c'est le nom du Seigneur. Il faut parler de Jésus. Il faut parler. Parce qu'il y a des gens, des personnes, des hommes et des femmes, de la jeunesse, des anciens, qui sont semblables à cette femme désespérée, sans espoir. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et qui sont atteints de la maladie. Et des familles qui passent par le deuil et qui n'ont pas de solution, qui sont abattues et qui sont tristes et qui sont vaincus par la maladie. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Alléluia. Bien dit, c'est le Seigneur. Ayant entendu parler de Jésus, les gens qui ont parlé à cette femme de Jésus ont eu la sagesse de savoir parler. Amen. Au moment voulu. Alléluia. Bien dit, c'est le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Donc, c'est une parole qu'elle va entendre. C'est une parole qui va apporter de l'assurance. C'est une parole qui va apporter de l'espérance. C'est de la bonne nouvelle. Amen. Bien dit, c'est le nom du Seigneur. Maintenant, je vais vous citer un psaume que la plupart des grands hommes de Dieu l'ont toujours mentionné, tous. C'est le psaume 65, verset 10. 65, verset 10. Il y a une phrase dans ce verset que la plupart des hommes de Dieu l'ont utilisé. Et ce verset dit ainsi, rappelle-toi toute ta vie de ce verset-là, le psaume 65, verset 10. Il est dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Ce ruisseau de Dieu, c'est Jésus, le Christ, qui ne tarit jamais. Il ne tarira jamais. Parce que c'est le ruisseau de Dieu éternel. Amen. C'est la source de la vie. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et cette femme a su venir au ruisseau de Dieu. Elle a su boire au ruisseau de Dieu. Bendito c'est le nom du Seigneur. Quand on vient dans Jésus, on vient au ruisseau de Dieu qui ne tarira jamais dans toute l'éternité. Il y a assez d'eau pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Bendito c'est le nom du Seigneur. Adieu, soit toute la gloire. Et cette femme, elle entend parler, elle veut venir dans ce ruisseau qui est Jésus, le Fils de Dieu, et elle vient par derrière. Elle vient par derrière. Bendito c'est le nom du Seigneur. Elle vient par derrière parce qu'elle ne se sent pas digne de venir face à Jésus. Elle ne se sent pas digne à cause de sa maladie. Parce que la loi lui interdisait de s'approcher des gens et de toucher des gens. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc elle se sent digne, elle ne sait pas comment faire. Alors elle vient quand même. Amen. Elle se sent digne, mais son indignité ne l'empêche pas de venir à Jésus. Vous avez compris ça? Bendito c'est le nom du Seigneur. Parce que son besoin est plus grand que son indignité. Amen. Et donc elle sent qu'elle doit venir au ruisseau de Dieu. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Son besoin est grand. Donc elle veut venir. Elle se dit en elle-même. Amen. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Si je puis seulement, c'est-à-dire dans la simplicité. Amen. Elle n'a pas cherché à faire une longue prière, un grand discours, à faire de l'éloquence ou quoi que ce soit. Elle va se dire à elle-même, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc malgré la multitude, elle se dit, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Elle va toucher ses vêtements. Bendito c'est le nom du Seigneur. Alors ça veut dire, si je touche ses vêtements, c'est-à-dire si je vais jusqu'au bout, si j'arrive jusqu'à lui,
malgré la multitude qui m'empêche, si je mets ma part, si je persévère, si je m'efforce et que je vais jusqu'à lui, il y a quelque chose qui va se produire à moi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Elle n'a pas attendu qu'on la reçoive à bras ouverts, qu'on lui ouvre un chemin. Non, elle va se créer un chemin elle-même. Elle va persévérer et va aller jusqu'au bout. Pendant 12 ans de maladie, maintenant la solution se présente, elle ne va pas, amen, laisser l'occasion passer. Bendito sea el nombre del Señor. Même que la multitude va l'empêcher, mais elle ne veut pas laisser passer l'occasion que Dieu lui a donnée. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Et elle se dit, si je pourrais seulement toucher le bord de son vêtement. Écoutez bien. Pourquoi cette femme ne cherche pas à toucher Jésus, mais à toucher le bord de son vêtement? C'est à cause de la loi. C'est à cause de sa maladie. Parce qu'elle n'avait pas le droit de toucher une personne. Voilà la raison pour laquelle elle se dit, même si je ne veux pas toucher le corps de Jésus, à cause de ma maladie, qu'elle me rend impure, alors pour ne pas contaminer, je vais toucher le bord de ce vêtement. Mais la foi de la femme n'était pas dans le vêtement. La foi de la femme était dans le Christ, le Fils de Dieu, d'après le témoignage qu'elle a entendu. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. On ne met pas la foi dans du matériel. On met la foi dans le Fils de Dieu. Amen. Sa foi n'est pas dans le vêtement, mais dans Jésus, le Fils de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pas le vêtement qui l'a guéri. Amen. C'est sa foi dans le Fils de Dieu qui a produit la guérison dans son corps. Alors elle dit, si je puis seulement toucher le bord de ce vêtement, amen, je serai guéri. Je serai guéri. C'est une certitude, c'est de la foi, c'est de l'assurance. Amen. Ça veut dire, si je le touche, il est capable de me guérir. Comme le lépreux, si tu le veux, tu le peux. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. C'est-à-dire, il mettra, si je le touche, il mettra une fin à ma maladie. Amen. Si je le touche, ma situation va changer. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Si je mets ma part, il mettra la sienne. À Dieu soit la gloire. Alors je veux le toucher. Je veux aller jusqu'au bout. Elle sentit qu'elle avait été guérie. Bendito sea el nombre del Señor. Elle va sentir la guérison dans son corps. Bendito sea el nombre del Señor. Quand on est béni de Dieu, c'est normal, c'est naturel que nous puissions sentir la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction va produire dans le cœur, dans le corps, dans la vie, le besoin dont nous avons. Amen. Et la personne qui a touché Jésus, cette femme, elle sent en elle-même, amen, qu'elle a été guérie. Bendito sea el nombre del Señor. Donc ça veut dire qu'il faut être réaliste. Vous comprenez ça? Il faut être réaliste. Par exemple, le pasteur va venir, va t'imposer les mains, parce que tu as, admettons, de la migraine, tu as une forte douleur à la tête. Le pasteur va t'imposer les mains et va prier pour toi. Après avoir prié, le pasteur va te dire, ça va mieux, la douleur est toujours là. Ne dis pas, ça va mieux, la douleur est toujours là, il faut dire la vérité, il faut être réaliste. Si tu es toujours malade, eh bien, il faut confesser qu'on est malade. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus, quand il a guéri une personne, la personne n'a pas été guérie le lendemain, la semaine prochaine. Chaque fois que Jésus a guéri une personne, elle a été guérie instantanément, l'instant même. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Il faut être réaliste. Ça, c'est la foi. Ça fait partie de la foi. Soit je suis guéri, soit je ne suis pas guéri. Soit l'un, soit l'autre. Mais la femme, elle a été réaliste. Elle a senti en elle-même, avec cette certitude, avec assurance, qu'elle a été guérie. Bendito sea el nombre del Señor. Donc, si l'on témoigne, amen, il faut que ce soit vrai. Si on dit Dieu m'a guéri, il faut que ce soit vrai. Parce que la Bible dit, tu ne rendras point de faux témoignages. Si ou non? Et on a entendu, on le sait, que bien des gens ont rendu témoignage qu'ils ont été guéris alors qu'il n'y a eu aucune guérison. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. 2 minutes. Santé. Lorsque Jésus a guéri le lépreux, il lui a dit, après avoir été purifié, guéri, il lui a dit, va te montrer au sacrificateur.
et présente l'offrande que Moïse a prescrite, écoutez bien, enfin, que cela leur serve de témoignage. Amen. Afin que cela serve de témoignage. Alors écoutez bien, le lépreux, c'est le chrétien qui a été guéri. Le sacrificateur, c'est le médecin qui va confirmer la guérison. Amen. Et une fois que le médecin a confirmé la guérison, à partir de ce moment-là, nous les chrétiens, on peut témoigner du miracle de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais si le médecin ne l'a pas confirmé, n'allez pas si loin que ça. Soyez sages, soyez intelligents, pour ne pas dire quelque chose que Dieu n'a jamais fait. Amen. C'est grave de dire quelque chose que Dieu n'a pas fait. C'est pour ça qu'il est dit, tu ne rendras point de faux témoignages. Bendito soit le nom du Seigneur. On sent qu'on a été guéri, on a vu le miracle, on a vu la guérison, le médecin l'a confirmé, on peut le témoigner à bouche ouverte et de la liberté. Bendito Seigneur, le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors elle sentit en elle-même qu'elle a été guérie, et elle lui dit, Jésus répond maintenant, et il va dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Amen. Et les disciples ne comprennent pas. Il y a toute la multitude qui t'entoure et qui te touche, et tu dis qui m'a touché. C'est impossible de savoir qui t'a touché. Amen. Mais la façon de le toucher est différente. Plein de monde l'ont touché, mais la femme va le toucher d'une façon différente. Bendito soit le nom du Seigneur. La femme va le toucher par la foi. Amen. Le toucher de la femme est accompagné de la foi, de certitude, d'assurance. Bendito soit le nom du Seigneur. Il va dire donc qui m'a touché? Car je reconnais qu'une force est sortie de moi. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. De toucher Jésus par la foi, afin d'acquérir de la force et de pouvoir continuer. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce qu'il faut dire la vérité, on a besoin de force. On a besoin d'être fortifié. Aujourd'hui, plus que jamais, même si on est en pleine santé, moralement, on peut être malade, moralement, on peut être fatigué, moralement, on peut être découragé, moralement, on peut être abattu. Et on a besoin de le toucher, d'avoir un contact avec lui, afin d'acquérir de la force, de prendre de la force et de se fortifier pour pouvoir aller au-devant. Bendito Seigneur et le nom du Seigneur. Donc, il va dire, qui m'a touché? Quand je reconnais qu'une force est sortie de moi. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça veut dire, je reconnais que quelqu'un est venu boire de l'eau dans le ruisseau de Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Quelqu'un a pris de l'eau. Quelqu'un a pris de l'eau. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, écoutez bien. Il va dire, Jésus, qu'il va reconnaître, il connaît que quelqu'un l'a touché. Bendito soit le nom du Seigneur. Il connaît que quelqu'un l'a touché par la foi. Quelqu'un l'a touché par la foi. Et Jésus reconnaît que ce toucher-là est différent aux autres. Bendito soit le nom du Seigneur. Et Jésus connaît ce soir qui va le toucher. Jésus connaît qui va avoir contact avec lui, qui a relation avec lui, par le moyen de la foi et de la prière. Bendito soit le nom du Seigneur. Et Jésus va poser une question, et Jésus va demander, qui m'a touché? Il sait que quelqu'un l'a touché. Amen. Et maintenant il pose la question, et qui m'a touché? Qui? Bendito soit le nom du Seigneur. Jésus veut savoir qui m'a touché. Ils veulent savoir. Mais pourquoi ils veulent savoir? Parce que Jésus sait une chose. Écoutez bien. Que cette femme, dans son esprit, dans son cœur, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'être parmi la multitude. Elle n'a pas le droit de toucher une personne. Alors, elle veut obtenir la guérison en cachette. Vous avez compris ça? Elle veut être guérie sans que personne le sache. Et garder la guérison pour elle. Vous avez compris ça? Voilà ce que cette femme cherchait. Faire tout dans le silence, en cachette, dans le calme, et que personne puisse se rendre compte. Mais Jésus n'est pas d'accord avec ça. Parce que lorsque Jésus fait quelque chose, il veut que ce soit connu. Afin que son nom soit glorifié. Parce que tout ce que Jésus fait, le fait pour que son nom soit glorifié et que son Père soit glorifié. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça existe aujourd'hui, des gens qui veulent venir à la réunion pour obtenir ce qu'ils veulent et après, on ne les voit plus. Ils font la même chose. Mais lorsque Dieu bénit, lorsque Dieu guérit, lorsque Dieu libère, il veut, amen, que le miracle soit connu. Amen. Afin que lui soit glorifié et que la gloire lui revienne à lui.
Alors Jésus dit, qui m'a touché? Il veut mettre en lumière le miracle qui a été fait en cachette. Vous avez compris ça? Parce que personne s'est rendu compte du miracle. Mais alors personne, simplement Jésus et la femme. Alors Jésus va mettre en lumière ce qui a été fait en cachette. Vous avez compris? Alors Jésus dit, qui m'a touché? Bendito sia le Seigneur. Et Jésus commence à porter ses regards et à regarder à voir qui l'a touché. Jésus savait qui l'avait touché, mais lorsque Jésus porte ses regards à droite et à gauche, les regards de la multitude vont suivre le regard de Jésus. Et Jésus a fait esprit de regarder afin que la multitude porte les regards dans la même direction que ses regards à lui. Bendito sia le Seigneur. Et Jésus va porter le regard sur la femme. Amen. Et lorsque les regards de Jésus s'arrêtent sur la femme, les regards de la multitude, tous vont s'arrêter sur la femme. Et la femme se sent maintenant découverte, et elle se dit en elle-même, ils vont me condamner. Je vais être lapidé. Comment je vais faire? Bendito sia le nom del Seigneur. À Dieu soit-il la gloire. Et la femme effrayée et tremblante, parce qu'elle a été découverte. Voilà la raison pourquoi elle était effrayée, pourquoi elle tremblait, parce qu'elle avait peur. Parce que d'après la loi, il fallait la lapider. D'après la loi, il fallait la lapider. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est pas la grâce. Bendito sia le nom del Seigneur. Amen. Elle avait peur d'être lapidée. Elle avait peur d'être dévoilée. Vous comprenez ça? Et c'est la raison pour laquelle qu'elle a tout fait dans le silence, presque en cachette. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu toucher le corps de Jésus, mais il a voulu simplement toucher le vêtement de Jésus. Bendito sia le nom del Seigneur. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus continue, et elle dit, elle vint se jeter à ses pieds pour le supplier. Elle vint le supplier, parce qu'elle sait qu'elle court un grand danger. Alors, bendito sia le nom del Seigneur, elle se jette à ses pieds, pas aux vêtements. Amen. Aux pieds de Jésus. Maintenant que c'est à nu et à découvert, elle n'a rien à cacher, donc elle ne vient plus toucher le vêtement, elle vient toucher les pieds. Amen. Bendito sia le nom del Seigneur. Et on peut comprendre que la peur ne l'a pas empêché d'adorer Jésus. Alléluia. Bendito sia le nom del Seigneur. L'indignité ne l'a pas empêché de venir à Jésus. Amen. Bendito sia le nom del Seigneur. Et l'empêchement ne l'a pas empêché d'adorer Jésus. Bendito sia le nom del Seigneur. La peur d'être lapidé ne l'a pas empêché de se prosterner aux pieds de Jésus. Alléluia. Bendito sia le nom del Seigneur. Et des gens viennent, ils ont obtenu quelque chose de la part de Dieu, et après ils se disent, non, je ne peux pas venir parce que vont dire mes parents, que vont dire mes oncles, que va dire la famille, etc., etc. Non, cette femme n'a pas eu peur de venir se prosterner aux pieds de Jésus. Amen. La bénédiction qui vient de Dieu nous fait, amen, prosterner aux pieds de Jésus. Quand on reçoit, quand on a obtenu quelque chose qui vient de Dieu, automatiquement, c'est naturel, c'est normal qu'on puisse se prosterner aux pieds de Jésus. Bendito sia le nom del Seigneur. Et on le fait naturellement, parce qu'on reconnaît que c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. Amen. C'est grâce à lui qu'on a été guéri, c'est grâce à lui qu'on a été libéré. Donc c'est normal qu'on se prosterne à ses pieds pour lui montrer notre reconnaissance. Alléluia. Notre gratitude, pour lui dire merci. Bendito sia le nom del Seigneur. Elle lui dit toute la vérité. Elle ne lui a rien caché. Amen. Santé. Elle ne lui a rien caché. Et elle vient se jeter à ses pieds. Bendito sia le nom del Seigneur. Et elle lui dit toute la vérité. C'est beau de ne rien cacher à Jésus. Amen. Bendito sia le nom del Seigneur. Ne cache rien à Jésus. Dis-lui toujours la vérité. Écoutez bien. Si des fois un chrétien, par exemple, a manqué une réunion, a manqué un culte, et le pasteur va lui dire, comment ça se fait que tu n'es pas venu? Donc, il va dire, il va plutôt chercher une excuse. J'ai pas pu à cause de ceci, j'ai pas pu à cause de cela, mais la vraie raison, c'est que cette personne n'est pas venue parce qu'il n'avait pas envie de venir. Cette personne n'avait pas envie de venir. Donc, si on dit au pasteur, je suis pas venu parce que j'avais pas envie, ça passe pas. Alors, pour que ça passe, pour que ce soit accepté, on essaye d'inventer une justification.
On essaye de présenter une excuse valable. Vous comprenez ça? Mais tout ce qu'on ne peut pas dire aux hommes, amen, tout ce qu'on dit aux hommes, pardon, tout ce qu'on dit aux hommes, est-ce qu'on peut le dire à Jésus? Vous avez compris? Tout ce qu'on dit aux hommes pour s'excuser, est-ce qu'on peut le dire à Jésus? Amen. Tout ce qu'on ne peut pas dire à Jésus, il faut le dire à personne. Amen. Si tu ne peux pas le dire à Jésus, ne le dis pas ni aux personnes ni à personne. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il faut être vrai, ne rien cacher. Si tu ne vas pas au culte parce que tu n'as pas envie, et si le pasteur te demande, eh ben tu dis, j'ai pas eu envie de venir. Dis la vérité, ne cache rien. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et quand tu diras, c'est vrai que tu as dit ça, ne cherche pas à t'esquiver. Dis la vérité. Si tu l'as dit, dis-le, oui, je l'ai dit. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Cette femme ne lui a rien caché. Amen. La vraie conversion ne cache rien. Amen. La vraie conversion, quand on est converti pour de bon, quand on est né de nouveau, véritablement, on ne cache pas la vérité. Bendito sea el nombre del Seigneur. Le cœur véritable, amen, vient après la conversion, pas avant. Avant la nouvelle naissance, il n'y a pas de cœur véritable. Le cœur véritable vient après la nouvelle naissance. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Elle lui dit toute la vérité, mais Jésus lui dit. Vous avez vu le petit mot « mais ». Mais, ça veut dire que Jésus ne va pas répondre d'après la loi. Amen. Jésus ne va pas agir d'après la loi. Jésus ne va pas utiliser le jugement et la condamnation que la loi a prononcé. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit, mais Jésus lui dit. Amen. Donc Jésus va dire quelque chose que la foule ne l'attendait pas et que la femme ne s'attendait pas non plus. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, Jésus va parler, disons, le contraire de ce que la femme pensait. Vous avez compris? La femme, après avoir dit toute la vérité, elle s'attendait à autre chose. Et Jésus, quand il prend la parole, Jésus parle, amen, et ce que Jésus dit est tout le contraire de ce que la femme pensait. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et bien des fois, nous, on pense, on réfléchit, on pense, mais Jésus n'agit pas selon nos pensées, car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. L'écart qu'il y a entre nos pensées et la pensée de Dieu est beaucoup plus grande que de la terre au ciel. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc Jésus ne parlera jamais pour faire du mal. Amen. Jésus ne parlera jamais pour faire du mal, parce que Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Même si on est méchant, même si on est rebelle, même si on ne fait pas la volonté de Dieu, même si on agit mal, Jésus demeure bon. Parce que Jésus, c'est la bonté en personne. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous, les gens, oui, on est méchants. Jésus a dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, méchants comme vous l'êtes. Nous, oui, on peut changer, mais lui ne change pas. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors Jésus prend la parole, il lui parle, et quel est le premier mot que Jésus va utiliser quand il parle avec la femme? Il ne va pas dire femme, non. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il va lui dire ma fille. Ma fille. Cette femme ne s'attendait pas à ça. Ne s'attendait pas à que Jésus lui dise « ma fille ». Elle s'attendait à que Jésus parle d'après la loi, et d'après la loi, il fallait dire « femme » pour prononcer le jugement et la condamnation. Mais là, Jésus fait tout le contraire, parce qu'il ne parle pas d'après la loi, il parle d'après la grâce. Et d'après la grâce, c'est pas femme, c'est ma fille. Alléluia. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ça va apporter de l'assurance dans le cœur de cette femme. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est beau. C'est merveilleux, c'est splendide d'être reconnu comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu. Amen. Tu t'imagines un peu que Dieu, quand il te parle, qu'il puisse te dire « mon fils, ma fille ». Ça porte la paix. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. La parole de Jésus est imbibée de la paix. Amen. Les paroles de Jésus sont imbibées de bonté, de miséricorde, de compassion, de pardon, d'amour. Bendito sea el nombre del Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il va le dire, ma fille. Amen. Une parole qu'elle ne s'attendait pas. Une parole de grâce et pas de loi. Amen.
on a connu le Père que par la grâce. Alléluia. Jésus va la rassurer à cause de sa peur. Elle était effrayée, elle avait peur, elle s'attendait à un jugement, et Jésus va la rassurer simplement avec un petit mot, ma fille. Et là, la femme, elle a compris. Elle a compris en disant, j'ai échappé à la lapidation, j'ai échappé au jugement, j'ai échappé à la honte d'être lapidé, j'ai échappé à la honte que tout le monde sache et connaisse ma maladie. Dites au Seigneur le Seigneur, adieu, ça tout la gloire. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Amen. Dites au Seigneur le Seigneur, ma fille, il va dire, ta foi t'a sauvé. Amen. Dites au Seigneur le Seigneur, c'est beaucoup plus qu'une guérison. Elle a cherché simplement que la guérison. Jésus lui a donné beaucoup plus. Amen. Ta foi t'a sauvé. Bendito sea le Seigneur. Voilà, écoutez bien, pourquoi, voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, qui m'a touché? Il voulait savoir qui l'avait touché. Voilà pourquoi Jésus cherchait qui l'a touché. Pour mettre en valeur, pas simplement que la guérison, mais pour mettre en valeur le salut de l'âme. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Il va dire, qui m'a touché? Donc, Jésus cherche, elle vient effrayée, elle lui cache rien, elle lui dit, ma fille, et ensuite il dit, ta foi, amen, t'a sauvé. Bendito sea le nom du Seigneur. Maintenant, écoutez bien, sa foi ne l'a pas sauvé simplement que de la lapidation, mais sa foi l'a sauvé de la perdition éternelle. Amen. Sauvé de la lapidation produite par la loi, de la condamnation qu'apportait la loi, mais elle est aussi sauvée de la perdition éternelle, de la perdition de l'âme. Donc Jésus a sauvé son corps et son âme. Son corps et son âme. Alors qu'elle, elle s'attendait à que son corps simplement soit sauvé. Mais Jésus est allé plus loin. Jésus est allé plus loin. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Jésus, voilà ce qu'il veut. Le bien de ton corps, le bien de ton âme, le bien de ton esprit, le bien de ton cœur. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et Jésus va lui dire ainsi, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. La guérison, le salut et la paix. La guérison, le salut et la paix. Ce sont les choses les plus grandes qu'un homme, une femme peut obtenir. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que le salut? Amen. La richesse la plus grande qui existe dans le ciel et sur la terre, c'est le salut de notre âme, d'être sauvé. Amen. C'est la chose la plus grande. Mais après cela, amen, la richesse la plus grande sur la terre, pas dans le ciel, hein, la richesse la plus grande sur la terre, c'est la guérison. Amen. D'être guéri. Amen. C'est la richesse la plus grande qu'il puisse avoir. Elle a obtenu la richesse la plus grande dans le ciel et sur la terre, le salut de son âme. Elle a obtenu la richesse qu'il y a sur la terre, c'est la guérison de son corps, et accompagnée, amen, de la paix de Dieu. Vous voulez plus que ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Le salut, la guérison et la paix éternelle de Dieu. Bendito sea su nombre. Amen. Donc, pour elle, c'est la fin de la souffrance. Amen. La fin de la souffrance. La fin de l'angoisse. La fin de l'anxiété. La fin du trouble. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Pour elle, c'est le début d'une nouvelle vie. Un nouveau départ. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Maintenant, elle a de l'espérance. Maintenant, elle a de l'espoir. Maintenant, elle recommence à vivre. Bendito sea le nom du Seigneur. Et Jésus a banni la peur qu'il y avait dans son cœur par le moyen de la paix, quand il lui a dit, va en paix. Amen. Et quand Jésus a dit, va en paix, la peur est sortie de son cœur. Fini. Fini la peur. Fini l'angoisse. Fini la tristesse. Bendito sea le nom du Seigneur. Une seule parole de Jésus. Alléluia. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie de ton infirmité. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc il va dire, sois guérie de ton mal. Jésus rend officiel le miracle. Parce que personne n'a vu le miracle. Personne. Personne n'a entendu le miracle. Personne n'a vu le miracle. Jésus rend officiel le miracle en disant, sois guéri de ton mal. Amen. Jésus a guéri son âme, son corps, et a établi la paix dans son cœur. Bendito sea le nom du Seigneur.
Jésus confirme la guérison, il confirme le miracle, Jésus lui a donné la guérison, le salut et la paix. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Et je vais terminer par un verset, c'est dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Et voilà ce qu'il est dit. On a dit que cette femme a souffert pendant 12 ans. Amen. Pendant 12 ans. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur? La première année ou la 12e année? Amen. C'est pas la première année, ni la deuxième, ni la troisième. C'est la 12e année qui a plus de valeur que la première. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin que le commencement. Bendito sea le nombre del Seigneur. Cette femme a commencé à souffrir, mais à la fin, Dieu l'a béni. Rappelez-vous de Thomas de Batian, ça fait un mois qu'il était malade, fatigué, mais qu'est-ce qui a plus de valeur? Le commencement ou la fin? Et on l'a vu ce soir à 8 heures dans la vidéo, et on a vu qu'il a témoigné, qu'il a prêché. C'est la fin qui a plus de valeur. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et à qui appartient la fin? À qui appartient la fin? Amen. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Alléluia. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et quand l'homme se croit vaincu par la situation, vaincu par la maladie, que l'homme dit et croit qu'il n'y a plus rien à faire, c'est là où Jésus commence. Amen. C'est là où Jésus commence. Quand l'homme croit qu'il est au précipice, qu'il va tomber, qu'il n'y a plus de remède, qu'il n'y a plus de solution, là, la main de Dieu intervient. Amen. Apporte salut, guérison et la paix. Et change la situation. Il change les circonstances. Bendito sea le nombre del Seigneur. Amen. Donc, il nous reste encore du chemin à faire. Ensemble, il nous reste encore du chemin à faire. Amen. Alors, il faut aller au-devant. Donc, il faut foncer. Amen. Parce qu'il reste encore du chemin à faire. L'ange de l'Éternel a dit à Élie, mange et bois, car le chemin est long. Le chemin est long. Amen. Il y a encore de la route à faire. Il nous reste encore des missions à faire, des réunions à faire, des journées de jeûne, des réunions pour la jeunesse, des réunions pour les couples, des réunions de serviteurs, des grandes missions, des conventions, de nous visiter les uns des autres, de manger ensemble. Amen. Il reste encore beaucoup de travail à faire, des baptêmes à faire. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc il y a encore du travail à faire. Alors qu'allons-nous faire? On va foncer, et on va aller au-devant. Bendito sea le nom du Seigneur. N'oubliez jamais, le ruisseau de Dieu est plein. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein. Et Jésus, c'est lui le ruisseau de Dieu. Amen. Donc si tu es fatigué, si tu te sens épuisé, amen, viens au ruisseau de Dieu. Amen. Et Jésus a dit, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Terminé. Amen. Satisfait pour l'éternité. Bendito sea le Seigneur. Elle est bonne, l'eau de Dieu. Elle est fraîche, l'eau de Dieu. Elle désaltère l'âme, l'eau de Dieu. Amen. Quand on goûte à la parole de Dieu, à l'eau de Dieu, ça va désaltérer ton cœur, ton intérieur et ton âme. Et tu vas sentir la paix de Dieu, et ça va renouveler tes forces, et te donner envie, amen, d'aller au-devant. Alléluia. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc je t'en supplie, viens au ruisseau de Dieu. Et le ruisseau de Dieu se trouve à Golgotha. Amen. Il est là, le ruisseau de Dieu. Et quiconque veut y aller, il peut y aller. Il a la liberté d'y aller. Il y a assez d'eau. Amen. Pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors ne baisse pas les bras. Ne perds pas courage. Il y a de l'eau fraîche qui va te désaltérer. Bendito sea le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Jésus a dit, si quelqu'un donne un verre d'eau fraîche à son frère, un verre d'eau. Un verre d'eau. Jésus ne donne pas un verre d'eau. Amen. Jésus ne da solamente un vaso de agua. Jésus, c'est la source de la vie. Amen. C'est le ruisseau de Dieu plein d'eau. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc viens, parce que la Bible dit, vous qui avez soif, venez, buvez, comment? Gratuitement. Isaïe 55. Buvez gratuitement, c'est gratuit. La bénédiction, elle est gratuite. La guérison, elle est gratuite. La force, elle est gratuite. La paix, elle est gratuite. Amen. Alors qu'attends-tu de prendre ce que Dieu t'offre gratuitement?
Ne le refuse pas, n'attends pas. Dès maintenant, à partir de ce soir, viens dans le ruisseau de Dieu et bois de l'eau de Dieu. Et ça va te désaltérer, te fortifier et te donner envie d'aller au-devant. Bendito sea el nombre del Señor et à Dieu soit toute la gloire. Jésus est bon. Amen. Jésus est bueno. Jésus est bon. Bendito sea el nombre del Señor. Il n'existe pas d'être dans le ciel et sur la terre. Il n'existe pas d'être plus bon que Jésus. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Tout ce qu'il dit, c'est pour ton bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour t'éclairer. Tout ce qu'il fait, c'est pour te relever. C'est pour te fortifier. C'est pour t'encourager. Bendito sea su nombre. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Voilà. J'ai apporté ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je pense, je crois que ça a fait du bien à certaines personnes qui avaient peut-être besoin de ça. Parce qu'il y en a qui sont malades, d'autres sont fatigués, d'autres sont malades moralement. Et quand le moral ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Ça c'est sûr et certain. Si là-dedans ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Donc on a besoin d'une parole d'encouragement. Et la parole d'encouragement ce soir, c'est que viens à Jésus, le ruisseau de Dieu, bois de l'eau, afin que tu sois désaltéré et que tu puisses continuer. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà frères et sœurs, je vais vous laisser. On se dit à demain avec la grâce de Dieu. Certains serviteurs vont prêcher. Regardez le planning comme je vous ai dit. Vous n'avez qu'à taper église de Vitrolles. Il y a le planning de tous les jours. Le planning est là. Donc vous le regardez et vous voyez comment est le planning. Bendito sea le Seigneur, parce qu'il y a des heures de prière, il y a des heures pour chanter des cantiques et témoigner, des heures où des serviteurs vont prêcher la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, moi je prêcherai un jour oui, un jour non. Ce soir je prêchais, demain je ne prêche pas. Et notre serviteur prêchera à ma place. Et ainsi de suite, on prêchera un jour oui, un jour non, avec la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de calme. Et rappelez-vous, dimanche, matin à 10h, on se connecte, on écoute la parole de Dieu et on prie le Seigneur, on loue le Seigneur. C'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de la résurrection. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, vous savez ce que ça veut dire ceci, hein? Vous avez compris? Pas de dispute. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je vous dis ciao les frères, je vous dis bonsoir, et nous on se voit dimanche soir à 22h avec la grâce du Seigneur. Ciao les frères, ciao les sœurs, que Dieu vous bénisse, et je dis aussi ciao à ma famille s'ils sont en train de regarder aussi, que Dieu vous bénisse grandement. Ciao, ciao à demain, à dimanche soir, pardon, ciao, ciao.